Drogue au travail, agression sexuelle, menace. Et c'est la victime présumée, Islem, agente de la RATP, qui risque aujourd'hui son emploi. Comment est-ce possible? C'est l'affaire qui secoue actuellement la RATP. Elle pose une question cruciale. Que se passe-t-il quand un ou une salariée ose dénoncer des comportements inappropriés? Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Rachid et bienvenue sur le droit du travail en question. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer cette affaire brûlante. Le but n'est évidemment pas de se prononcer définitivement sur qui a raison ou tort. Il y a dans cette affaire deux procédures qui sont en cours. Le but ici est plutôt de comprendre quelles sont les règles du droit du travail qui sont en jeu. Est-ce que l'employeur a tous les droits? Et quelle protection pour les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail? Posez-vous donc, on en parle. Tout commence le 9 février 2025. Islem, agente RATP, prend une pause avec deux collègues, qu'on va appeler, comme dans la presse, Antoine et Marie. Antoine propose à Islem un brownie fait maison. Islem en mange, et là, c'est la descente aux enfers. Malaise, nausée, tremblement pendant 4 heures. Antoine décide de l'isoler dans une pièce derrière le guichet. Pendant ce temps, Marie se contente de faire des va-et-vient. Très mal, Islem leur demande toutefois d'appeler les pompiers, mais ses deux collègues refusent. Et c'est là qu'Antoine, profitant de l'absence de Marie, aurait dérapé. D'abord, il tient des propos sexistes en disant à Islem « Waouh, quel beau cul! Tu m'as caché ça !» Puis il lui prend les hanches et se frotte à elle. Le lendemain, Islem trouve le courage de dénoncer cet incident à la RATP, mais sans évoquer l'agression sexuelle. Pourquoi? Par peur des conséquences sur son couple, dira-t-elle dans Le Parisien. Précisément, elle dit à la RATP que le soir même, elle a reçu un appel d'Antoine, l'informant que le brownie était en réalité un space cake. Elle aurait donc été droguée à son insu et menacée par Antoine de ne rien révéler. La RATP prend le dossier au sérieux et ouvre immédiatement une enquête interne. À ce stade, il faut dire que la réaction de la RATP est très encourageante. Elle prend l'affaire au sérieux. L'enquête interne suit son cours. Le 18 avril 2025, Antoine est licencié pour faute grave. Marie aussi, pour non-assistance à personne en danger. Quand on lit la presse, elle semble lier le licenciement d'Antoine à la plainte pour agression sexuelle qu'Islem a déposée 3 jours avant, le 15 avril 2025. Mais ce point mérite quand même une clarification. Un licenciement, surtout à la RATP, où il faut saisir également un conseil de discipline, ça prend du temps. Il est donc plus probable qu'Antoine ait été licencié pour le space cake et ses conséquences sur Islem, et Marie pour son inaction face au malaise d'Islem. Donc rien à voir avec la plainte d'agression sexuelle. Et là, la réaction de la RATP à ce stade, elle se tient juridiquement. D'abord, comme on l'a vu dans ma vidéo réaction au clash entre Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Or, un agent qui donne un space cake à sa collègue, qui juste après ressent un énorme malaise, pendant 4 heures, cet agent porte atteinte à sa santé. Et ça peut être considéré comme une faute très grave. Ensuite, on peut faire remarquer que la RATP est un établissement qui est en contact avec du public. Ces agents doivent recevoir les voyageurs, les guider, mais aussi assurer leur sécurité. Là, une personne avec une poussette. Une fois son ticket validé, Stéphanie lui ouvre la porte. Et maintenant, un homme malvoyant. Elle se présente et l'accompagne vers la machine de vente vocale. C'est avec attention que Kumba vérifie ses installations. Elle est heureuse de voir que de plus en plus d'aménagements facilitent l'accès au métro des personnes à mobilité réduite. Donc, lorsqu'un agent donne à une autre un space cake qui la rend malade et incapable d'accomplir ses tâches, 1, ça fait courir un risque aux voyageurs, et 2, il peut y avoir un préjudice d'image pour l'entreprise. Tout ça me semble donc suffisamment grave pour dire que ça justifie les licenciements d'Antoine et de Marie. Jusqu'ici, on peut dire que tout va bien et saluer la réaction de la RATP. Sauf qu'un mois après, c'est Islem, la victime présumée, qui est convoquée en conseil de discipline. Le cauchemar continue pour cette mère de 2 enfants. Que reproche exactement la RATP à Islem? Elle aurait su que le gâteau contenait du cannabis et malgré tout, elle l'a consommé sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Et ça, pour la RATP, c'est inacceptable. En revanche, pour Islem et le référent harcèlement du CSE, ce licenciement qui est envisagé n'est ni plus ni moins qu'une mesure de représailles. Le 13 mai, parce que je vais être licenciée, parce que j'ai dit la vérité. Aujourd'hui, on la défère au conseil de discipline. Tout simplement parce qu'elle a osé aller dénoncer cette personne qui l'a droguée.
Il faut bien se rendre compte qu'ici, l'enjeu est énorme pour les deux parties. Il est à la fois réputationnel, mais aussi financier. En ce qui concerne la réputation, il y a la réputation d'Islam qui est déjà entamée. Elle le dit d'ailleurs. En plus, on m'a sali. L'année 14 a fait des déclarations contre moi. Et donc, si elle parvient à prouver que son licenciement est en réalité une mesure de représailles, elle pourrait rétablir sa réputation. La RATP, elle aussi, joue sa réputation. Imaginons que ce soit des représailles, ça fera quand même tâche. Surtout que l'établissement a déjà été épinglé pour une mauvaise gestion des victimes de VSS au travail. Célia, on va parler avec toi de la RATP et de la façon dont elle gère les faits de violences sexistes et sexuelles et de discrimination. Tu as enquêté et ce n'est pas toujours très bien géré. Il y a aussi un enjeu financier. Si ce licenciement n'est qu'une mesure de représailles, il pourrait être annulé. Dans ce cas, Islam recevra, si elle ne reprend pas son poste, minimum 6 mois de salaire. Alors que si son licenciement est justifié et qu'il est pour faute grave, elle n'aura absolument rien. La RATP n'aura donc aucun sou à dépenser. Alors comment on fait pour trancher ? Dans un premier temps, on peut regarder le timing. Et je suis sûr que c'est un élément auquel tu as pensé. Et c'est vrai qu'il est troublant. Tu dis à ton patron avoir été drogué et agressé sexuellement par ton collègue, et te voilà, quelque peu de temps après, menacé de licenciement. Mais malheureusement, en droit du travail, le timing ne suffit pas. En réalité, le juge va d'abord regarder si le motif invoqué par la RATP, la consommation de cannabis en connaissance de cause, si ce motif est réel et sérieux. Sérieux, le motif de la RATP l'est sans aucun doute. Encore une fois, un agent de la RATP sous l'empire des stupéfiants, c'est un risque pour les usagers, mais aussi pour l'image de la RATP. La justice a d'ailleurs déjà validé des licenciements pour faute grave, pour consommation de drogue, même en dehors du service, pendant par exemple le temps de pause, si cela impacte le travail. C'est le cas par exemple du licenciement d'un steward qui, après avoir consommé des drogues dures pendant une escale, était sous l'empire de ces stupéfiants pendant son service. Mais est-ce que ce motif est pour autant réel? Islam savait-elle réellement? Là malheureusement c'est plus flou. La RATP dit avoir interrogé une dizaine de personnes. Mais qui? Le référent harcèlement dit qu'Antoine, l'agresseur présumé, en fait partie et accuse Islam. Elle préfère prendre la première version où l'agresseur dit Islam, elle était consentante, je l'ai droguée, mais elle était consentante, ça c'est la meilleure. Dans de telles circonstances, quelle crédibilité donner à ce témoignage? Alors aujourd'hui, on croit les agresseurs. Et est-ce que les autres personnes écoutées par la RATP étaient des témoins directs de la scène? Islam, de son côté, nie catégoriquement tout ce qui lui est reproché. J'ai mon collègue qui m'a drogué. Il a ramené un space cake, je ne sais pas c'est quoi. J'ai 32 ans aujourd'hui, je ne savais pas c'était quoi un space cake. Il ne me l'a pas présenté en tant que space cake, il m'a juste dit on a déjeuné, il y a un gâteau, on a déjeuné avec du café. Moi je mange, et du coup après malaise, pas de trip. Elle parle de l'appel d'Antoine qu'elle aurait reçu le soir même où Antoine aurait avoué. Et surtout, il y a cet enregistrement audio où Antoine se serait excusé d'avoir drogué Islam. J'ai écouté le vocal de la personne qui s'excuse et qui ose dire Islam, je t'ai drogué, je m'en excuse. La RATP de son côté dit avoir pris en compte toutes les pièces et enregistrements transmis par Islam au cours des entretiens qu'elle a pu avoir avec les enquêteurs internes. Comprenez, pour la RATP, cet enregistrement n'existe pas. Mais d'après le référent harcèlement, cet enregistrement existe bel et bien. La RATP l'aurait volontairement écarté. Quoi qu'il en soit, il faut ensuite, soit pour la RATP, soit pour Islam, démontrer qu'il y a représailles ou pas. En droit du travail, lorsque l'employeur invoque un motif de licenciement et qu'un salarié ou une salariée se plaint d'avoir été plutôt victime de représailles, il y a une méthode assez simple qui prend deux chemins. Soit la RATP ne parvient pas à démontrer que son motif est réel et sérieux, alors elle doit prouver que le licenciement qu'elle a tenté n'est pas une mesure de représailles. Soit elle parvient plutôt à démontrer que son motif est réel et sérieux. Alors là, c'est à Islam de prouver qu'il s'agit malgré tout d'une mesure de représailles déguisée. Preuve qui sera difficile à rapporter pour la victime. Elle peut donc très bien échouer à démontrer qu'il y a des représailles. Or, dans ce genre d'affaires, comme l'a fait remarquer Jean Mouly, professeur émérite de l'Université de Limoges, le motif invoqué par l'employeur, même matériellement exact, ne constitue pas nécessairement la cause déterminante de la rupture. On peut tout à fait imaginer une situation où la RATP, n'ayant pas du tout apprécié ces dénonciations, s'est saisie de la toute première faute qu'elle a trouvée pour dégager la salariée. Et donc ici, cette méthode de répartition de la preuve entre la victime et l'employeur peut être une très grosse limite dans la protection des victimes de VSS au travail.
Alors, au-delà même de cette complexité juridique, imaginons que la RATP prouve qu'Islem savait et qu'il n'y a pas du tout de représailles. Juridiquement, et ça on l'a dit, la RATP peut tout à fait licencier Islem et le licenciement sera justifié. Mais est-ce opportun de la licencier? Licencier une salariée qui a dénoncé une agression sexuelle alors qu'elle était sous l'empire d'une drogue, même si elle a commis une faute, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Parce que justement, on peut se poser la question de savoir quel message ça envoie. L'image renvoyée au grand public et même aux autres salariés est celle d'une entreprise qui sanctionne une victime de harcèlement sexuel ou de VSS au travail. Et finalement, c'est d'ailleurs ce qui se profile quand on lit les gros titres de la presse et quand on écoute le référent harcèlement. Tout ça peut inciter d'autres salariés finalement à se taire et rendre donc contre-productifs les efforts tout à fait réels de la RATP de libéraliser la parole des victimes. N'aurait-il pas été plus judicieux, même en cas de faute avérée d'Islem, d'opter pour une sanction moins lourde comme un avertissement ou une mise en disponibilité avec privation de salaire? Surtout que la RATP dit dans Le Parisien qu'elle a écouté Islem sur le harcèlement sexuel dont elle se plaint et qu'elle a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces nouveaux éléments. Sauf qu'entre-temps, elle fait tout pour la licencier. Cette affaire RATP semble être un cas d'école et elle montre les tensions entre obligation de l'employeur, protection des victimes, mais aussi gestion des fautes dans l'entreprise. Le droit du travail est là, il prévoit des règles qui protègent les salariés qui dénoncent des VSS ou du harcèlement sexuel au travail, mais son application est parfois un véritable parcours du combattant. On suivra évidemment sur la chaîne les suites de cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion sur cette affaire? Est-ce que vous comprenez la décision de la RATP ou est-ce que vous y voyez plutôt des représailles déguisées? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec respect bien sûr. Si ce type de vidéo analyse droit social vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à liker. C'est très motivant et ça aide à faire grandir la chaîne. C'était le droit du travail en question et vivement un meilleur monde social. À bientôt.